Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle soirée olympique avec ce second match comptant pour la deuxième journée du groupe A. Nous avons vu récemment le match entre la Suède et l'Australie. La Suède qui a fait un véritable hold-up et qui se positionne désormais première du groupe A avec 4 points devant l'Australie 3 points. Donc là, il y a un bon coup à jouer pour les USA qui pourraient aussi rejoindre la Suède à 4 points et même prendre la première place à la différence de but. Et pour la Thaïlande, c'est peut-être l'occasion de refaire son retard et de rester dans le coup pour la qualification après sa sévère défaite 4-1 face à l'Australie. C'est parti pour la première période avec un engagement des Thaïlandais. Et j'espère qu'on va avoir des belles actions, des buts, que ça va être très dynamique parce que c'est vrai que dans ce groupe A, à part Australie-Thaïlande, on a eu 2 matchs assez faibles en termes de spectacle. Il y avait des choses à retenir dans ces matchs, mais c'est vrai que peu de buts, voire pas de buts pour le premier match du groupe A. Et puis, globalement, trop au milieu de terrain, les équipes se neutralisent trop. Aucune équipe arrive à être assez percutante au niveau offensif. Et la Blake, justement, allez, qui fait une percée, qui passe en puissance, mais qui est stoppée. Qui est stoppée par un Thaïlandais. Et ça revient jusqu'au gardien. Et ça va repartir côté gauche. Allez, on a hâte de voir les Thaïlandais, les frères Konsawat, mais là c'est Ryan qui est stoppé violemment par Bounak. Et oui, ça va être un sacré client là, Bounak. Pour le passer, ça va être compliqué. Et là, non, là c'est Stone, lui aussi, hein, sacré client défensif. Compliqué de l'éliminer à 1 contre 1, Stone. Alors pour l'instant, on est dans ce qu'on voit dans ce groupe A qui est finalement très homogène. Au départ, je vous avais dit, la Suède et les USA semblent un petit peu au-dessus. Finalement, ce n'est pas le cas. C'est extrêmement serré. Les 4 équipes se tiennent dans un mouchoir de poche. Il est très difficile de savoir qui va se qualifier. Dites-nous dans les commentaires qui, d'après vous, va se qualifier dans ce groupe. J'avoue avoir du mal à le savoir, alors que la Stone a encore arrêté une offensive thaïlandaise. Pour l'instant, rien trop à se mettre sous la dent. La Farhan récupère le ballon, revient proprement en arrière. Voilà, ça tente de construire côté thaïlandais, mais après, dans les 20 derniers mètres, ou 25 derniers mètres, là, il n'y a plus rien. Dimse qui tente une percée, mais stoppé encore une fois par la défense thaïlandaise. Et oui, pour l'instant, rien du tout, rien à se mettre sous la dent en termes d'occasion de but. Et là, une passe en profondeur, et non, Blake n'a pas réussi à la rattraper. Il n'a pas été assez rapide, en même temps la vitesse c'est pas son point fort non plus. Et on est à la moitié de la première période et pour l'instant, toujours pareil. Hein. Ce qu'on voit dans ce groupe A, pas grand chose au final, pas grand chose. En tout cas, on a du mal à imaginer une des équipes du groupe A aller au bout du tournoi. S'il reste à ce niveau, de ce qu'on a vu dans les autres groupes, d'après moi, ça ira pas plus loin que les quarts de finale. Et les 2 équipes du groupe A, se feront sortir en quart de finale vu le niveau de jeu qu'elles ont pour l'instant. Et attention là, Sylvester Love justement qui tente un tir un peu du désespoir de plus de 40 mètres. Je vois pas ce qu'il espère de cette distance là, attention. Non, le gardien thaïlandais capte sans aucune difficulté. Le tir était fait de beaucoup trop loin. Il n'y avait rien à espérer de ce tir, mais bon, au moins en tirant, voilà. Là c'est Ryan aussi qui tente un tir de 40 mètres. Un peu un tir désespéré. Non, le gardien thaïlandais toujours capte le ballon sans difficulté. Au moins les Américains tirent. Parce que quand on ne tire pas, on risque pas de marquer. Là, on n'est jamais à l'abri d'une faute de main du gardien, d'un poteau rentrant ou je ne sais quoi. Donc oui. Alors la Farhan Konsawat fait une très belle percée. Va-t-il aller au bout? Il décide de faire une frappe. Attention, le ballon est enroulé. Mais non, il en faudra beaucoup plus pour battre Azwan. Là, Cheikh Azwan, un des meilleurs gardiens de la compétition, comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires quel est pour vous le meilleur gardien de la compétition pour l'instant. Des matchs que vous avez pu voir. Alors que là, c'est Shana, cette fois-ci, qui fait une percée, mais stoppé par William. Non, toujours peu d'occasions franches, surtout des tirs de loin. Bon, la Farhan, ça va, il n'était pas trop loin, contrairement aux Américains. Là, c'est encore Shana. Il réussit un premier dribble, tir de Shana, non, sans danger. Bon, au moins on commence à se rapprocher côté thaïlandais, mais la mi-temps, elle aussi, commence à se rapprocher. Et c'est toujours 0-0. Alors ça fait les affaires, je pense, des États-Unis, les affaires des Thaïlandais et des... je dis n'importe quoi. Les affaires donc des 2 autres, des Suédois et des Australiens, je vais réussir.
Voilà, pas de ces deux équipes, parce que ça laisserait la Thaïlande à 1 point, ça laisserait les USA à 2 points. Donc là, la Suède et l'Australie, avec 4 et 3 points, se retrouveraient pas mal du tout. Dans une bonne position pour la suite, même si rien ne sera joué. Il faudra attendre la dernière journée pour voir les qualifiés dans ce groupe. Alors que là, Dimsé, alors que c'est la dernière occasion pour les Américains, l'arbitre ne va pas tarder à siffler. Est-ce que les Américains vont avoir le temps d'aller jusqu'au bout? Je ne crois pas. Non, c'est la mi-temps. Et c'est reparti avec un engagement pour les Américains. Allez, on espère voir un peu mieux dans cette seconde période et surtout voir des buts. Parce que c'est ce qu'on aime dans le foot quand même. Les buts, alors on peut avoir des beaux 0-0, peut-être. Alors que là, Blake tente un tir encore du désespoir d'extrêmement loin. Je pense pas que ça donne grand chose, attention. Et le gardien n'a pas pu capter le ballon. Le tir était quand même trop puissant malgré la distance. Attention, Bouna qui est le premier sur le ballon, ça va, il a relancé. Ça aurait pu être dangereux, vous voyez, c'est quand même mieux que rien de tirer très loin, mais ça montre surtout l'incapacité des Américains à approcher. Alors que là, Donovan n'est pas trop loin, mais il se fait couper en deux par un Thaïlandais. Dommage. Et Farhan, allez, il repart, il fait un match quand même correct, Farhan. Hein, c'est un des rares Thaïlandais qui se démarque, alors que la Shana fait une magnifique percée. Attention, il reste plus que Freeman. Freeman aussi a été dribblé. Shana Konsawat, seul face au gardien, va pouvoir entrer dans la surface. Enfin une action franche. Attention, il va nous faire une de ces tirs acrobatiques typiques des Thaïlandais. Est-ce qu'Azwan va faire un exploit? Oui, Azwan sur le ballon, mais avec beaucoup de difficultés. Il n'a pas réussi à capter le ballon cette fois-ci. Mais au moins, il sauve les États-Unis avec cet arrêt. Parce que s'ils se prennent un but, je crois bien que ce sera la défaite. Là, je pense que l'équipe qui ouvrira le score gagnera le match. Je ne vois pas plus d'un but dans ce match, hélas. Mais j'espère me tromper. Allez, Donovan, Blake dans l'axe. Allez, Blake, on attend mieux de toi. Mais non, Murazawa l'a stoppé. Et Farhan, oui, Farhan et Shana, les deux frères Konsawat, sont un peu plus en vue que le troisième frère Sakon, qui est transparent pour l'instant dans ce match. Farhan qui fait une magnifique percée, qui va encore faire un tir. Il est un petit peu loin, mais on ne sait jamais. Non, Azwan capte le ballon. Ça ne suffira pas, alors qu'on approche progressivement de la moitié de la seconde période. Et toujours 0-0. Et oui, ce groupe A, heureusement qu'il a eu... Attention, un tir de Sylvester Locke de très loin encore. Ça m'étonnerait que ça donne quelque chose. Je pense même que le gardien va capter le tir. Attention, oui, il capte le tir. Oui, heureusement que le groupe A a eu ce très beau Australie-Thaïlande. Parce que sinon, ça aurait été de loin le groupe le moins intéressant pour l'instant. C'est pas fini. Farhan Konsawat dans l'axe. Il enchaîne les dribbles. Très belle action de Farhan. Freeman, voilà, troisième joueur dribblé. Quelle action, il est inarrêtable. Il va tenter un tir. Est-ce que ça va être ouverture du score? Attention Azwan. Non, toujours aussi facile pour Azwan. Heureusement que les États-Unis ont un gardien de ce niveau-là. Sinon, il serait déjà éliminé du tournoi. Alors que Shana enchaîne les dribbles lui aussi, très bon. Il est à l'entrée de la surface de réparation. Il refait sa spéciale. Attention, est-ce qu'Azwan cette fois-ci va réussir à capter le ballon? Oui. Qu'est-ce qu'il est fort cet Azwan. C'est vraiment le héros de l'équipe pour l'instant. Alors que on rentre dans le dernier tiers de cette deuxième période. Et là, les Thaïlandais ont voulu partir à l'assaut. Mais ils ont vite été stoppés. Là, peut-être une nouvelle chance avec Farhan. Farhan qui fait un très bon match. Hein. C'est vraiment le joueur le plus en vue côté thaïlandais. Et peut-être même du match. Oula, là, il a tenté une bonne frappe dans la lucarne. Mais ce n'est pas cadré. Mais en tout cas, on peut féliciter Farhan Konsawat d'être aussi actif, de tenter. Il réussit beaucoup de dribbles. C'est un très bon joueur. Et vraiment, peut-être, à vous de me dire, mais peut-être l'homme du match pour l'instant. Ryan Ortiz, qui a été transparent, qui a totalement raté son match. C'est qu'il est un petit peu décevant, ce Ryan Ortiz. Il était plein de promesses à l'époque junior. En plus, il était en junior avec 2 ans d'avance. Mais finalement, non, il n'a pas confirmé au tournoi junior. Un petit peu décevant. Et même s'il a très peu joué au tournoi junior, il a fait qu'une petite entrée. Attention là, attention sur de Sakon. Et c'est le but. Oh, je ne l'ai pas vu venir. Je parlais là, tranquillement. Un tir de Sakon de loin encore. Je me suis dit, allez, encore un tir de loin qui va rien donner. En plus, c'est quand même Azwan dans les cages. C'est pas n'importe qui. De 25-30 mètres. Et ça a surpris. La puissance a surpris
a surpris Aswan. Et oui, ça fait 1-0. Alors là, je m'y attendais pas du tout à ce but. J'étais parti sur un bon vieux 0-0 et Sakon, qu'on n'avait pas vu, qui avait été un véritable fantôme de tout le match, c'est lui qui a ouvert le score. Alors c'est lui qui avait aussi marqué au précédent match. Il faudrait peut-être que les Thaïlandais lui donnent beaucoup plus de ballons, plutôt que laisser Shana et Farhan faire tout seul. Peut-être qu'il faudrait donner plus de ballons à Sakon. On approche de la fin du temps réglementaire. Avec Luc. Alors là, il faut réagir, les Américains. Hein. Il faut réagir, cette défaite ne serait pas éliminatoire, mais ça les mettrait dans une position très compliquée. Alors que Ryan Ortiz est en duel avec Shawatana. Ça va être compliqué. Oui, Ryan Ortiz, pas assez puissant, qui perd le duel. Et là, s'il reste à 1 point, ça serait très compliqué. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Ça ferait donc une équipe à 4 points, 2 équipes à 3 points, et les États-Unis seuls à 1 point. Quelle position! Donc il faudrait absolument battre l'Australie pour commencer. Au dernier match. Ça serait indispensable, parce qu'à 2 points, match nul ou défaite, élimination immédiate. Donc il faudrait gagner l'Australie. Et après, ça pourrait jouer à la différence de but aussi, avec la Suède qui est déjà à 4 points, et c'est à la fin du match. Donc oui, à 4 points, la Suède est à 4 points aussi, donc ça serait à la différence de but. Après, ça dépend aussi. Si la Thaïlande bat la Suède, eux, ils seront qualifiés, et ça se jouerait avec la Suède à la différence de but. C'est compliqué. S'il y a un match nul, la Suède serait qualifiée. Ça jouerait avec la Thaïlande à la différence de but. Mais la Thaïlande a pris un 4-1. Ça va être compliqué. Ce groupe, il va être intéressant pour ça, ce groupe. Parce que il n'y a rien d'évident. Tout peut être chamboulé. Donc la Suède, première avec 4 points. L'Australie, deuxième avec 3 points. Et une meilleure différence de but que la Thaïlande, qui a aussi 3 points. Donc qui est troisième. Et les États-Unis. Mais tout peut être chamboulé. Et on peut se retrouver avec les États-Unis qualifiés et l'Australie éliminée, par exemple. Donc ça va être intéressant jusqu'au bout. Voilà, c'est terminé pour cette soirée olympique. J'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous très prochainement pour le match France-Uruguay.